Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Alors on est pour un achat lecture manga et on commence tout de suite, on ne perd pas de temps. J'ai acheté et lu le tome 9 de Tokyo Revengers. Alors, je retrouve enfin de l'inédit. Je ne sais pas quoi vous dire, hormis que je suis curieux de voir la suite après ce petit final comme on les aime. Où l'on voit les dragons noirs entrer en piste. Je vais mettre facile un 16 sur 20 parce que je veux lire la suite. Mais je vous avoue que je crains un peu la surenchère de Voyage dans le temps. En fait, le véritable problème que j'ai avec cette série, ce n'est pas tant le dessin qui a son style, mais que dans ce style, on ne fasse pas la différence entre un adolescent au cœur de crevette et un homme au cœur de crevette. Car il faut être honnête, le héros du temps passé et le héros du temps présent, hormis une coloration et une coupe de beau gosse, je vois pas grande différence, il a toujours l'air d'un gosse. Et c'est ce que je trouve un petit peu chiant. Sinon, le tome est excellent, voilà. Entre le passé et le présent, c'est top. Sinon, j'ai acheté et lu My Hero Academia, le tome 26. Alors, tome sympathique. Voilà, on est avec la famille du numéro 1. On voit son positionnement au sein de sa famille morcelé par sa faute, mais qui tente de reconstruire. Et nos jeunes héros, qui sont désormais sous la tutelle d'Endeavor, vont devoir faire leurs preuves. Franchement, c'est sympa à lire. Mais je vous avoue, attendre du noir. Je veux du noir dans My Hero Academia. Donc je donne un 16 sur 20 en moyenne pour ce tome. Je le donne également pour la série. Voilà, parce que quoi qu'il en soit, moi, le Day One, je m'achète le tome, quoi. Donc voilà, j'attends impatiemment de donner un 17 sur 20 à My Hero Academia. J'ai également acheté et lu One Piece, le tome 96. Donc voilà, enfin, je connais toute l'histoire de Oden et du pays de Wa. Enfin, nous avons toutes les pièces pour que la baston commence. C'est pas que je m'ennuyais, mais il y a des phases où t'es pas sûr de tout comprendre, puis on t'explique pourquoi il a eu ce comportement, parce que, enfin bref, ça c'est un peu tiré les cheveux, ses sacrifices à tout va dans cet arc. C'est un peu du gâchis, moi, je trouve. En tout cas, Oden, c'était sympa. Maintenant, je veux du Luffy, je veux du chapeau de paille, voilà, de la piraterie. Voilà, tout est en place. Le tome 97 a tout pour promettre. Et je mets donc en moyenne un 16 sur 20 pour ce tome. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis un 17 sur 20. Et donc, j'ai hâte. Je crois que la dernière fois, dans ma tête, en tout cas, c'était le dernier combat entre Luffy et Kaido. Enfin, pour dire sur la tablette, c'est un véritable plaisir de lire One Piece. Ça casse pas les yeux, c'est facile de lire les petites bulles, tous les détails. C'est vraiment trop cool, ça fait trop du bien. One Piece en tablette. J'ai également acheté et lu le tome 2 de Family Compo. Alors, j'étais pas très sûr au début de ma lecture. Ce deuxième tome, je trouve que ça commençait un peu mollement. Et voilà, malgré les qualités évidentes de la licence. Puis arrive le moment fatal qui me fait totalement basculer. Une de ces patates dans la gueule. J'ai surkiffé la planche et tout. Et le contraste et tout, ça m'a conquis. D'autant plus que par la suite, je trouve que comme par magie, le récit prend plus de profondeur avec le personnage de la petite fille, qui est certes mignonne, mais que finalement je trouve vraiment aussi très rigolote. En fait, tous les ingrédients qui me manquaient sont petit à petit comblés avec l'arrivée, entre autres, du frère de notre tueuse à gages, ainsi qu'un peu de tension et de danger avec un antagoniste digne de notre cher espion. Donc je lui mets un 16 sur 20, mais rien que pour la double page, avec la baigne, il pourrait mériter un 17 sur 20. Allez, un 17 sur 20 pour Spy Family. J'ai également acheté et lu le tome 7 de Blue Flag. Mais quel tome! J'avais l'impression que ça faisait une éternité que je n'avais pas lu Blue Flag. Et direct, je rentre de nouveau dedans. Là où nous nous étions arrêtés. Les masques tombent, les langues se délient. Mais alors, qu'est-ce que c'est verbeux par moment? On peut dire qu'il sait faire le tour des questions. Après, ce qui ne change pas, et ce que je trouve ce qui fait vraiment la force de l'œuvre, c'est qu'il arrive à faire parler des personnages déjà que l'on sous-estimait en tant que personnage secondaire, voire tertiaire. Je pense aux copines de la copine qui ont des têtes de méchantes dans n'importe quel manga shoujo ou livre ou film ou autre et qui se révèlent être intéressantes tout d'un coup. Et c'est le cas de tous qui donnent chacun leur point de vue d'une situation et qui arrivent à retourner la tête à chacun avec leur prise de parole. Ah bah oui, c'est vrai, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Enfin voilà, des trucs qui peuvent paraître anodins dans le blabla, mais qui arrivent à te prendre à contre-pied lorsqu'on se met dans la peau d'un ou tel protagoniste. Donc c'est un très très bon tome, je lui mets volontiers un 17 sur 20 parce que c'est une licence que je trouve très très bien ficelée.
de bout en bout et qui me procure quelque chose que peu d'autres mangas est capable de faire. Voilà. J'ai également acheté et lu le tome 10 de Hell's Paradise. Alors voilà, c'est le tome que j'attendais où toutes les forces se retrouvent, les ninjas, les exécuteurs et les immortels. Ce qui nous offre ou va nous offrir de très bons affrontements et qui nous met à l'honneur de nouveaux antagonistes. Bon, parfois c'est des clones d'un point de vue caractère design de Sasuke ou de l'autre ninja, la supersonique de One Punch Man. Mais en vrai, on s'en fout puisque ce sont des méchants bien badass. Ce qui change, à mon goût, des immortels à fleurs qui se ressemblent un peu tous. Donc c'est un tome avec plein de mouvements, on est dans un chaos général qui fait du bien à la licence et je lui donne un bon 16 sur 20. Alors j'ai également acheté et lu le tome 1 de Nausicaa et la vallée du vent. Le monde de Gilby est magique et c'est un grand plaisir de retomber dedans à travers un manga et non un anime comme j'en ai toujours eu l'habitude. Je redécouvre totalement l'œuvre, les thèmes chers à l'auteur sont bien présents, on se projette facilement dans le personnage de l'héroïne qui est assez badass en fait. Il y a également un bestiaire propre à l'univers Gilby qui communique sous une forme ou une autre avec les hommes et dont le thème principal reste quand même la nature et la pollution. Voilà, c'est un thème qui nous rappelle aussi celui de Princesse Mononoke fait un peu plus tard. Donc j'ai hâte de lire la série dans son intégralité, c'est un récit qui ne prend pas une ride et je lui donne à ce premier tome un 17 sur 20 facile. J'ai également acheté et lu le tome 1 de Blizzard Axel. On parle bien du même auteur que Seven Deadly Sins, mais dans un récit de manga de sport et de patinage artistique, pour être plus précis. Alors c'est bien, c'est très plaisant à lire, on suit une petite racaille qui fait tout pour se faire remarquer, il est doué pour la baston, alors il se bastonne et ce à la moindre occasion. Et la cause principale de son tempérament est sa situation familiale où il passe inaperçu et où ni son père ni sa mère ne font attention à lui. Ils préfèrent donner leur temps à sa fratrie qui eux réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Nous avons donc affaire à un vilain petit canard. Et c'est à travers le patinage artistique qu'il va se rendre compte qu'il peut attirer les feux des projecteurs sur lui, se donner en spectacle. Et c'est ça qu'il aime et c'est ça qu'il a si souvent voulu faire, mais avec hélas trop de maladresse pour que ce soit bénéfique. Néanmoins, il a toujours autour de lui deux amis qui vont l'accompagner d'ailleurs dans sa nouvelle aventure. Alors voilà, il y a quelques originalités, déjà le thème du patinage artistique, après l'archétype du bagarreur qui se canalise dans un sport, ça on connaît. Mais le tout fonctionne bien en tout cas et je suis bien curieux de connaître la suite, bien que je ne sois pas fou des dessins. Après, connaissant déjà son style à travers Seven Deadly Sins, je ne suis pas tombé non plus de bien haut. Donc un bon 16 sur 20 que je reconnais généreux, mais parce que je suis quand même tombé sous le charme. Voilà, et que nul doute, je vais continuer la série, je crois qu'il y en a 6 gros tomes, donc ça va. Voilà, et j'ai également acheté et lu le tome 1 de Oranter. C'est un manga qui traite principalement du camping et plus particulièrement de jeunes filles qui font du camping. Alors, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, ne sachant pas trop quoi penser de la lecture du premier chapitre. Le style graphique est agréable, mais le thème des petites nanas qui se retrouvent autour du camping, j'étais plutôt sceptique. Disons que j'étais pas sûr d'être le public visible. Puis j'ai lu le chapitre 2 et le chapitre 3, qui font que en fait ça se lit bien, ça n'a rien de fou, mais c'est plaisant à lire, ça n'aspire pas à autre chose qu'être le produit qu'on a en main. Une lecture douce avec des personnages plus intéressants qu'ils en avaient l'air, car je trouve qu'ils ont quelque chose de réel. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les slice of life. Donc je lui donne la note de 15 sur 20 et je ne mettrai pas plus car me procurer le tome 2 est loin, mais vraiment loin d'être une priorité malgré la qualité du dessin et du récit. Je comprends très bien que cette série plaise bien plus à d'autres personnes que moi. En tout cas, à 1,99 €, je prends direct la suite. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit tour sur le Discord Manga Badass. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!